Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le thème que je veux voir avec vous. Quel plan divin? Alors David déclara, tout cela figure dans le document que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ce document explique en détail la façon d'exécuter les plans. Vous savez, le Seigneur a un plan pour chacun. Il a une orientation, il a une direction pour chacun. L'Éternel sait comment donner, orienter, choisir les personnes, les plans, les choses. Il orchestre tout, mais selon son plan et selon sa volonté. C'est pourquoi nous ne devons pas nous précipiter pour faire les choses de par nous-mêmes. Nous devons agir selon le plan que Dieu a tracé. Il y a un plan tracé de Dieu. Il y a un plan parfait sur la vie de chacun d'entre nous. Et c'est dans la prière que Dieu va nous révéler le plan parfait pour notre vie. David dit dans le livre de 1 Chronique 28, le verset 19. Alors David déclara, tout cela figure dans le document que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ce document explique en détail la façon d'exécuter les plans. David reçut un parchemin, un document, une documentation qui contient les plans de construction du temple. Et ce document, David l'a reçu. David ne pouvait pas construire un plan, un temple en dehors du plan de Dieu. Il fallait que la construction du temple soit alignée sur le plan de Dieu. C'est pourquoi David reçut un document. Il dit, j'ai reçu un document de la part du Seigneur. Ce document explique en détail la façon d'exécuter les plans de Dieu. Dieu nous a donné un plan. Allons le chercher. Rentrons dans le jeûne et la prière. Demandons au Seigneur quel est le plan qu'il a tracé pour notre vie. David voulait construire un temple pour honorer le nom de l'Éternel. Mais Dieu ne lui permit pas, car les mains de David étaient remplies de sang. David avait versé du sang et du sang en abondance. Cependant, les plans précis de la construction du temple ont été transmis à David, à lui et non à Salomon, qui plus tard aura la tâche de suivre ses plans. La Bible nous dit, David donna à son fils Salomon les plans du vestibule et des bâtiments, des chambres de trésor, des chambres hautes, des salles intérieures, de la pièce de propitiatoire, le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres de l'enceinte pour le trésor de la maison de Dieu et les trésors des choses saintes. Tout avait été déjà fait par le Seigneur. David n'avait qu'à suivre les traces, n'avait qu'à suivre le plan. De la même manière, Noé, Dieu nous donne un plan. Dieu a un plan. C'est pourquoi il dit à Jérémie, je connais les plans que j'ai formulés pour vous. Ce sont des plans de bonheur. Donc il y a un plan que Dieu a tracé sur ta vie. Demande-lui. Des fois, tu vas de gauche comme de droite. Tu cherches à savoir d'où peut venir le bonheur. Au lieu de t'apitoyer ou de t'exercer
ou de rester en profondeur dans la prière avec le Seigneur, afin que ses plans se manifestent. Si le plan de Dieu est sur ta vie, et c'est un plan de bonheur et de paix, l'Éternel tracera lui-même le chemin, il te donnera les plans, comme il a fait avec Noé, comme il fait avec David, concernant la construction du temple. Il a reçu les documents de la construction du temple. Mais comme il a été écarté pour cause de son verset, il a reçu le document, mais il l'a transmis à son fils. Parce que le document contient les plans de Dieu, les plans de construction du temple, même ce qu'il faut pour les ustensiles. Tout avait été élaboré par Dieu lui-même. David indiqua même à son fils le poids d'or nécessaire pour la réalisation de tous les ustensiles, ainsi que le modèle de l'autel des parfums. Autrement dit, ces plans étaient extrêmement détaillés et c'était précis, car Dieu est un créateur méthodique, jusque dans les moindres détails. Là encore, nous ne savons pas comment Dieu a transmis à David des plans précis. Hologramme, plan dessiné, nous n'en savons pas. David indique seulement qu'il a reçu un document directement du Seigneur. Quand le temple fut terminé, la gloire de Dieu a envahi le temple comme le tabernacle au temps de Moïse. Dieu indique toujours son approbation en remplissant les bâtiments de sa gloire. C'est-à-dire, ce qui vient de Dieu sera approuvé de lui-même. Vous n'avez pas cherché l'approbation des hommes. Si ton temps de gloire n'a pas sonné, frère, attends, ne va pas égorger les hommes pour faire grandir ton église, non. Ne sacrifie pas des bébés pour faire grandir ton église. Attends simplement et la gloire de Dieu paraîtra. Si c'est lui qui t'a appelé, il tracera un plan, un sillon, il te donnera un document comme il a remis à David. Il donne alors des plans nécessaires. Il le donne à Noé, il le donne à David. L'Éternel veut que nous marchions dans ces plans de façon droite. Nous ne devons pas nous détourner ou ajouter quelque chose au plan de Dieu. Les plans de Dieu doivent s'accomplir comme l'Éternel le veut. Ce n'est pas par la précipitation, ce n'est pas par la vitesse, mais selon l'heure du Seigneur. Alléluia. Lorsque le tabernacle a été mis sur pied, de la même manière, il a dit à Moïse comment il fallait construire les choses, comment il fallait faire le tabernacle, ce qu'il voulait voir dans le tabernacle. De cette manière, il dit aussi à David, et qui transmet le document à Salomon, voilà ce que je veux, la composition qui doit être à l'intérieur, comment l'or doit être utilisé pour la construction du temple. Il dit la même chose à Noé. Dieu a un plan pour toi, frère, mais tu dois le faire à son rythme. Alléluia. Ce qui vient de Dieu est approuvé de Dieu lui-même. Dieu indique toujours son approbation en remplissant le bâtiment de sa gloire. S'il a été bâti selon son plan, et rien n'a changé, le bâtiment que Dieu construit en ce moment, c'est son Église. Son Église faite non de pierre, non de boiserie, non d'or, mais une Église constituée de milliers et de milliers de croyants. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, le verset 21 à 22. La pierre d'angle de tout édifice, c'est Jésus de Nazareth. Dieu construit son église, fait par des milliers de chrétiens, mais basé sur la personne de Jésus de Nazareth, qui est la seule fondation de valeur que rien ne peut ébranler.
Nous sommes appelés à être co-bâtisseurs à condition de contribuer selon les plans fournis de Dieu.